tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps, ça faisait 15 jours, ça me démangeait. Ça y est, je suis revenue de vacances. Je suis trop contente de vous retrouver. Du fond du cœur, en plus vous m'avez vachement manqué. C'est la première fois que je prenais d'aussi grands congés là depuis la création de ma chaîne. J'ai eu un peu de mal au départ, hein, j'avoue. Je pense que c'était un peu addictif aussi. Et puis après, je vous avoue que j'ai bien profité de mes vacances. J'espère que vous allez vraiment très très bien, que vous soyez en congé déjà ou pas, que vous partiez pas en vacances, que vous partiez. Le principal, vous savez quoi, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait. C'est tout, point. J'avais envie de vous partager ça et je vais vous partager mes vacances un petit peu. Je vais prendre le temps parce que c'est vrai que je vous en ai parlé, je vous ai dit que je partais, mais pas où. Et puis j'ai eu des mails trop sympas pour me souhaiter des vacances avec pas mal de curieux et de curieuses que j'ai adoré parce que je suis un peu comme ça. Et sachez que je suis partie dans les Hautes-Pyrénées et c'était juste... canon, transcendant. Je connaissais pas du tout ce coin-là. Mes amis des Hautes-Pyrénées, vous vivez juste dans un havre d'énergie magnifique. Alors évidemment, j'y étais allée pour aller visiter quoi? Lourdes, parce que j'y étais jamais allée. Je me suis pris la petite la clacasse des... Comment vous dire? Magnifique, c'est magnifique. Ce que j'ai ressenti ce jour-là... Voilà, je pense que ça peut s'appeler un petit peu la grâce, hein, quelque chose de pur, quelque chose de... c'était une expérience magnifique que j'ai partagée avec ma fille. Et puis, je fais un gros bisou à Michel. Voilà, petit big up à Michel. Je suis allée faire des randos dans les Pyrénées, du côté français, du côté espagnol. J'ai vu des animaux. Bref, je suis refaite, moi qui suis citadine et qui ne vois pas beaucoup d'espace vert l'année. Et là, ça m'a fait un bien total. Et je vous avoue que j'ai du mal à réatterrir. C'est un truc de malade. Je suis encore un petit peu là-dedans. Voilà. Je vous partage. J'espère que c'est des belles vibes. Pour ceux qui connaissent ce coin-là, vous savez de quoi je parle. Pour ceux et celles qui connaissent pas, je vous y invite. Franchement, j'ai mis 40 ans à aller dans ce coin de France. J'avais fait un peu partout d'ailleurs. Et puis pas ce coin-là. Et les Hautes-Pyrénées, c'est juste waouh. Voilà, bref, c'est juste waouh. Grand bol de plein air, des belles personnes, franchement, des gens nature, j'adore, j'ai adoré. Donc je vous invite à y aller. Hein. Je fais pas de promotion, hein. Je bosse pas avec le syndicat de l'office de tourisme de là-bas, pas du tout. Mais bon, je vous partage un petit peu les vibes. Puis pour ceux qui ne partent pas cette année, j'espère vous communiquer un peu de belles vibes comme ça. Et puis, vous rappelez que moi, vous savez, pendant un certain temps, je suis pas partie en vacances. Des fois, je changeais juste de quartier ou j'allais juste découvrir la ville à côté de chez moi et ça me suffisait pour couper. Des fois, il nous faut une journée ou deux. Bon, c'est vrai que c'est mieux quand on a 1 mois et demi, 2 mois de vacances, hein, ça c'est sûr. Mais même quand on a un jour ou deux en week-end, on peut aller s'évader un peu et c'est ce qui compte. Je crois que la nature, c'est ce qu'il y a de plus important. La nana qui est complètement nature, peinture, parce qu'elle revient de la nature. Bref, vous avez compris, ça m'a fait du bien. J'empiète pas trop, hein. Je sais pas si vous êtes restés jusque-là. En tout cas, voilà, retenez que ça m'a fait du bien, que vous m'avez manqué et que j'avais trop envie de vous faire une guidance. D'où le thème de cette guidance, de quoi vous avez besoin en ce moment. Voilà, là, en plein été ou pas, elle sera intemporelle. Donc, de quoi vous avez besoin en ce moment, on va aller voir tout ça. Sachant que j'ai un nouvel outil, tadam, qui m'a été offert. Oh là là, Michel, je te refais un gros bisou. Le plus beau cadeau du monde, le grand tarot Béline, le tarot introuvable, cadeau, opportunité, ça m'est tombé dessus, gros plein dans le cœur. Bref, le grand tarot Béline, c'est un très bel outil et c'est un outil très puissant, sachez-le, le grand tarot Béline. J'ai commencé à l'appréhender, mais je pense qu'il me faudra quelques temps. Donc là, j'irai juste chercher une carte pour vous faire choisir les choix. Et puis après, j'ai aussi un nouveau, évidemment, que je reviens de la nouveauté. J'ai ce tarot-là, que j'attendais en plus, hein. L'Art Nouveau tarot, mais version égyptien, parce que j'ai le tarot Art Nouveau évidemment depuis des blindes de temps, mais celui-là il est tout nouveau, j'avais envie de vous le présenter. Donc il y aura ça, je vais agrémenter d'un petit oracle mignon et puis c'est tout. J'irai chercher les cartes en direct. Petit point presse aussi, hein, ça ne mange pas de pain. Si vous me connaissez pas, hello, vous n'avez plus qu'un truc à faire, c'est vous abonner. Allez, c'est gratos. Vous pouvez même rejoindre ma communauté à côté, il y a d'autres formats vidéo. Moyennant une petite somme par mois. Et puis, vous pouvez trouver aussi une page sur Instagram me concernant, Mamselle, tiré du bas, j'allais dire hashtag tiré du bas, là. Je sais pas comment il s'appelle, ce tiré du bas. Mamselle, tiré du bas, breloque, avec un K. Et puis, quoi d'autre? J'ai un TikTok. Peut-être que je vais m'y remettre, là, hein, pendant l'été. Je ne sais pas, je ne sais guère. J'irai peut-être faire des petites formules. D'ailleurs, ouais, pourquoi pas, des shorts de temps en temps, hein, sans tous les jours, pas tous les jours, mais peut-être de temps en temps. Et puis, quoi vous dire d'autre? Mes guidances personnalisées. Allez hop, banco. Mon délai était d'1 mois et demi. J'ai réussi à le baisser d'1 mois. Donc, allez-y. Hein, vous pouvez. Je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer un mail, Mamselle Breloque, avec un K tout attaché, @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous expliquer les conditions, les tarifs, les délais. Papoter, patati, patato, patata. J'ai trop la forme. Alors, donc, je vous disais, il y aura 3 choix aujourd'hui. 3 choix intemporels. Qui dit intemporel, vous n'êtes pas obligé de tomber sur cette vidéo aujourd'hui, là où je la poste en juillet 2023. Si c'est l'année prochaine ou dans 15 jours, ce sera pareil.
pareil, le message est peut-être pour vous. Il y a peut-être un message dans les 3 choix. Alors, le timing est déjà en barre de description si vous voulez pas voir les cartes. Je vais juste en mettre une. Hein. Je vais faire tomber si j'y arrive parce que pour le mélanger, là aussi, c'est funky, c'est du challenge. Hein. Alors, choix numéro 1. Vous vous laissez inspirer par la carte. Soit c'est votre état d'esprit du moment, soit c'est ce qui se passe dans votre vie en ce moment, soit vous connaissez pas du tout le tarot et puis c'est l'image qui vous inspire. On va faire comme ça. Hein. Je le fais rarement, mais là, je peux pas autrement. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Bah celle-là, sa copine. Choix numéro 3. Alors, tadam, choix numéro 1, nous aurons quoi? Le 3 de cycle égale le 3 de denier, le 3 de pentacle. Vous avez qu'à regarder tous les petits trucs. Il y a peut-être un détail qui va vous tiquer sur cette carte, qui vous fera penser à vous ou à autre chose. Donc, le 3 de pentacle, le 3 de cycle. Hop. Pour le choix numéro 2, nous aurons le 8 de coupe. Je vous laisse mater la carte. Je vous laisse la regarder, la mater du coin de l'œil. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons... Waouh, ça c'est la lune. Et dans ce tarot, ça s'appelle le crépuscule. Alors, choix numéro 1, le 3 de cycle, le 3 de pentacle. Choix numéro 2, le 8 de coupe. Choix numéro 3, le crépuscule, alias la lune. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 3 de cycle. Ça s'appelle cycle hein, dans le grand tarot Béline. Évidemment que c'est le denier, le pentacle. Il y a une énergie différente avec ce tarot, même si je trouve que, voilà, hein, tout se relie de toute façon. Là, on nous parle de chance de fortune, je vous le souhaite. En tout cas, c'est la, comment vous dire, c'est la carte qui me permet déjà, qui me permet à moi de situer les énergies et donc qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon choix. Moi, ce que je reçois avec ce 3 de denier, classiquement, c'est la collaboration. Là, il y a beaucoup d'énergie de gens qui ont bien bossé. Qui ont bossé en collectivité. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué de ça en ce moment. Hein, ça m'étonnerait pas. En plus, on est en plein été. Il y en a peut-être communément qui en aura la casquette de leurs collègues, par exemple. Le 3 de denier, c'est des associations qui portent leurs fruits, mais qui demandent un travail collectif. Moi, ce que je sens, c'est vous fonctionnez en bonne intelligence, au-delà du travail avec votre entourage. Vous savez être à votre place, vous savez collaborer. Il est tombé dans le bon sens. Hein. Mais le pendant de tout ça, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fatigué. Je vous le dis, vous allez me dire, ah, mais le 3 de pentacle, ça veut pas dire ça. Eh ben ouais, la breloque, elle ressent, elle entend, elle voit, tout ça. Moi, ce que je sens, c'est que si vous êtes dans ce choix 1, c'est que vous faites tout bien. Vous êtes des sérieux, des sérieuses. Vous êtes des gens appliqués, j'ai l'impression. Vous êtes des gens sensés. Hein. Ce groupe 1, je sens du bon sens, de la droiture, des belles valeurs comme ça. Cependant, je sens un petit pendant, et c'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette vidéo, je sens un petit pendant un peu, comment vous expliquer ça, fatigué, mais fatigué d'être la petite abeille. Hein, que vous soyez homme ou femme, fatigué d'être une petite abeille qui fait bien son taf, qui obéit bien, qui va bien dans les clous, qui fait bien tout ce qu'il faut. Je sens pas de, vous voyez, je sens pas de grand drame actuellement dans votre vie. Je sens peut-être un petit truc qui commence à piquer un petit peu comme le dard d'une abeille. C'est marrant, j'ai l'abeille, en visu, là, je vois une abeille. Où vous vous dites, bon, ok, c'est bien de bosser pour la communauté, c'est bien de bosser pour les autres, c'est bien de bosser pour un patron, c'est bien de bosser pour la famille. Genre, vous êtes père, mère de famille, par exemple. Vous êtes dans une équipe de travail, mais bon là, je commence un petit peu à m'épuiser. Ce rythme-là, cette cadence et cette organisation commencent un peu à m'épuiser. Tout simplement, tout bonnement, peut-être que vous avez besoin de vacances. Hein. C'est peut-être ça, mais je sens quand même des gens dans ce groupe 1, des gens qui sont responsables. Vous sentez aussi souvent... Oh là là, j'ai des messages. Vous sentez aussi souvent responsable pour les autres. Ouais, je pense que vous avez les épaules assez larges, mes amis, du choix numéro 1. Waouh, comme punaise, comme première guidance, la retour de guidance, elle est puissante. Hein. Comme première guidance après les vacances. Ouais, vous avez les épaules larges. Vous savez supporter certaines choses. Vous avez les épaules larges parce que vous le voulez bien aussi. J'ai l'impression que des fois, vous n'arrivez pas à déléguer. Mais là, en ce moment, vous avez peut-être besoin d'un peu de douceur. Vous avez besoin d'un peu de douceur. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'aller chercher les cartes pour savoir ce dont vous avez besoin. Allez, on attaque fort. De quoi vous avez besoin en ce moment? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire là-dessus? Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin peut-être pour vous soulager? Je ne sais pas si je vais orienter ou si c'était un message annexe. Je vais aller voir, je vais laisser me porter... non, elle dit Jamel Debbouze. Je vais me laisser me porter. Je vais aller me laisser porter par les cartes. Alors, de quoi vous avez besoin? Hop. Et ouais, le diable à l'envers. Ok, j'ai capté.
Ouais, il y a des liens. Vous êtes en lien. Hein. De toute façon, le 3 de Pentacle, c'est les liens. Vous êtes en lien, ça c'est indéniable. Et vous avez le 6 d'épée. Ouais, vous avez besoin de prendre le large par rapport à une situation. Alors, je m'épose 2 secondes parce que j'ai un mini chat dans la gorge. Ou alors je bois. Attendez. Je vais boire. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu de chat dans la gorge, tiens. Alors, je reprends. Ça y est, c'est bon. Je disais, le diable à l'envers... oui, vous êtes des gens sociables, sociabilisés, vous êtes en lien avec des gens, vous avez sûrement des enfants, ou alors je sais pas comment vous dire. Je sens que, comment dire, vous, choix numéro 1, vous êtes rarement seul, et je pense que vous avez besoin d'un peu d'autonomie. Alors, vous allez voir le pendant de ce que je vais dire. Vous êtes responsable, donc vous êtes forcément autonome, mais là, vous avez besoin de vous occuper de vous. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable à l'envers, moi, me parle, en tout cas comme positionnement là, d'une nécessité de couper un lien, mais il n'y a rien de dramatique. Ça peut être ponctuel, par exemple, les vacances, quoi. Dire ciao à un employeur pendant 15 jours, 3 semaines, ça fait du bien. Parce que là, il y a un rapport de dépendance à des obligations. C'est ça que je sens. C'est pas forcément à des personnes, mais vous êtes des bons petits soldats. Vous êtes des gens sérieux, vous êtes des gens, voilà. Je sens une énergie sérieuse, appliquée, qui veut toujours bien faire, mais vous vous épuisez. Vous êtes un petit peu épuisé, je pense, énergétiquement en ce moment. Et du coup, ce serait bien de couper toutes ces... Vous savez, les droits et les devoirs. Vos devoirs, c'est bon, vous savez bien les faire. Comme un élève qui est très appliqué, très sérieux. C'est bon, toute l'année, vous donnez là-dessus. Là, vous avez aussi des droits. Vous avez le droit de poser un peu les responsabilités. Vous avez besoin de poser toutes ces responsabilités. Vous avez besoin de déléguer. Et vous avez surtout besoin de prendre le large parce que 6 d'épée, effectivement, en plus, c'est souvent une barque, mais ça tombe bien là. Mais c'est de prendre, si vous pouvez pas prendre le large réellement, physiquement, partir en vacances ou voilà, ou prendre du recul psychologiquement, prendre du recul par rapport à une situation où là, vous donnez énormément parce que vous le voulez. Hein, vous n'êtes pas forcément abusé, vous, j'ai l'impression, choix numéro 1, vous faites partie plutôt de ceux et de celles sur qui on se repose naturellement parce que vous êtes très très responsable et que vous aimez bien être comme ça. Donc c'est chouette, moi j'aime bien et je comprends bien cette énergie. Cependant, votre besoin du moment est de lâcher un peu cette responsabilité. Vous voyez, de laisser aussi faire les autres à votre place. J'ai l'impression que c'est ça le message. Ok, alors justement, qu'est-ce qu'on lâche et qu'est-ce qu'on garde dans cette situation ? Qu'est-ce que vous avez à lâcher? Actuellement, ça vous ferait un bien fou. Le chariot à l'envers, ouais, d'arrêter de tenir les rênes d'un projet, d'une famille. Alors, je sais, c'est facile de dire d'arrêter. Ça peut être juste arrêter une journée, en fait. Hein, se dire, bah aujourd'hui, je sais pas, je pose un RTT, ou aujourd'hui, je suis là pour personne, aujourd'hui, je m'occupe de moi. Vous avez besoin de plus tenir la barque, de plus tenir le... Parce que, moi, ce que j'entends quand même, c'est qu'à force de toujours... j'ai aussi l'expression les cordons de la bourse. Vous savez, un petit peu comme pour une famille, vous tenez un budget, vous êtes carré. Vous avez peut-être des personnalités autour de vous, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, dans vos amis. Vous avez l'impression que les autres, ils sont plus immatures que vous aussi. C'est un peu le défaut de votre qualité, j'ai l'impression, parce que vous êtes des êtres responsables, vous êtes loyaux. C'est ça que je sens. Mais alors, du coup... peut-être que vous faites pas confiance parce que vous savez bien faire les choses, mais peut-être vous n'avez pas confiance sur la capacité des autres à pouvoir faire comme vous. Mais là, il y a un message avec cette carte, elle est ouf. Il est génial ce tarot avec moi. Les autres, ils feront pas comme vous, mais ils feront bien aussi. Et je pense que de vous dire ça, de lâcher en fait une certaine, c'est peut-être vous aussi le diable là, hein, de lâcher peut-être une certaine emprise sur les choses, peut-être un lâcher prise quand même sur certaines choses, sur comment faire les choses, la finalité de la chose. Vous verrez que ça va bien se passer et ça se passera avec les couleurs des autres. Vous voyez, je vous donne un exemple. En famille, vous avez l'impression que tout repose sur vous et puis que vous savez tout bien faire, sinon c'est mal fait. C'est souvent ce qui nous arrive, par exemple, quand on est mère ou père de famille. Vous allez vous apercevoir que si vous laissez les rênes, je sais pas, à un conjoint, ou à vos enfants, ou à vos parents, ou je ne sais quoi, ce sera fait certes différemment, pas dans le même sens, mais ce sera tout aussi agréable pour vous. Il y a un message comme ça. Ok. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Ouais, vous avez besoin de lâcher le contrôle. Je viens de voir passer l'empereur, là, dans les deux cartes. Bon, il y en a deux. Alors, vous avez besoin de lâcher quoi? Le pouvoir et le fait d'équilibrer toujours toutes les choses pour tout le monde, tout le temps. C'est ça, en fait. Vous avez besoin de vous déconditionner
en ce moment, je crois, parce que vous avez l'impression, en fait, le fait j'ai vraiment un chat dans la gorge avec vous. Vous avez même, je pense, du mal à en parler peut-être de ça. Vous avez même du mal à communiquer les informations. Par exemple, je vous donne un exemple. Voilà. Je sais pas. Vous en avez marre de faire les courses. Je vous donne des exemples vraiment basiques, hein, pour que vous compreniez ce que je ressens. Et puis vous aimeriez bien, je sais pas, que votre fille aînée prenne le truc et dise, bah moi je vais faire les courses. Sauf qu'avant de faire les courses, vous allez faire une liste. Et puis comme vous avez peur que ce soit pas bien fait, qu'il ou elle ramène pas tout, vous allez surligner, vous allez mettre j'exagère exprès, le numéro du rayon, vous allez le mettre dans l'ordre pour qu'il y ait pas de... Et finalement, la personne qui va faire les courses à votre place va être simplement dépositaire d'une liste qui est vous, donc vous serez quand même fatigué parce que vous n'avez pas fait confiance, et puis vous allez être stressé, et en fait, voilà. Le tout, c'est qu'après, la personne va rentrer des courses, malheureusement, va avoir oublié un ou deux trucs qui, pour vous paraissent essentiels, et ça va découler sur le fait que vous avez l'impression que si vous ne faites pas les choses, c'est jamais fait, ou c'est ni fait ni à faire, et que c'est toujours à vous d'équilibrer les choses, que vous portez tout le monde sur votre dos. Mais si vous faisiez un petit peu plus confiance, eh ben, vous verriez que le monde, en fait, tourne aussi, et c'est pas péjoratif ce que je dis, attention, sans vous, d'une façon différente, que ça vous empêche pas de le refaire à un moment donné, mais que vous prendrez plaisir à voir un peu comment les autres font. Et ça peut aussi s'appliquer au niveau du boulot. Ok. Maintenant que je vous ai un petit peu taclé la tronchette, hein. Qu'est-ce que vous pouvez garder que vous faites très très bien? Et vous faites plein de trucs très très bien, je le sens, un groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous pouvez garder de vos conditionnements, de votre façon de faire actuellement, qui cadrerait avec le besoin de lâcher prise, de prendre du recul, un peu lâcher l'affaire sur des détails, sur le contrôle, j'ai l'impression. Vous avez besoin de lâcher le contrôle. Alors, il me faut juste une carte. Qu'est-ce que vous pouvez garder qui est déjà très bien? Eh ben, le tarot ne veut pas répondre. Non, je rigole. Je vais aller chercher la carte. Alors, qu'est-ce que vous faites très bien, que vous pouvez conserver en ce moment? Un dernier petit tour et j'irai... Ah bah voilà, c'est celle-là. Le magicien, super. Vous savez toujours rebondir, sachez-le. De toute façon, vous êtes un petit peu... Vous savez, dans les... Je vais vous donner une référence de mon enfance. C'est quoi? C'est Riri, Fifi, Loulou. Ils ont un oncle. Il s'appelle... Pourquoi ça m'est venu là? Géo trouve tout. Je sais pas si vous connaissez. Hein. Mettez-moi en commentaire si vous vous rappelez de Géo trouve tout. C'est l'oncle un peu fantasque. Je crois que c'est le frère de Donald. Bon bref, là je pars sur un truc là. Vous saurez toujours rebondir. C'est-à-dire que même si c'est mal fait, vous saurez rattraper les choses. Mais au moins, pendant que quelqu'un d'autre va le faire, que ce soit au boulot, à la maison, entre amis et tout ça, vous aurez passé du bon temps parce que vous aurez coupé, vous serez pris ou prise une petite bulle de tranquillité. Et même si le résultat, je sais pas, par exemple, vous prévoyez un barbecue entre potes et puis finalement, ça se passe pas comme ça devait se passer, vous saurez toujours trouver une solution, vous. Vous êtes monsieur, madame, je trouve une solution, pratico-pratique, pragmatique, j'adore. Mais au moins, le temps de la préparation, même si ça se passe pas bien, vous aurez pris un temps pour vous et ça vous aura rechargé. C'est ça, en fait, le grand message de votre guidance. J'adore. C'est des petits formats. Je voulais relancer avec un petit format, mais franchement, là, c'est des bons conseils. Je kiffe. Allez, un autre petit conseil. Qu'est-ce qu'on a? Et après, j'irai mettre de breloques, bien évidemment, les gars, hein, et les filles, hein, pour voir si vous êtes sur le bon choix, mais aussi pour peut-être agrandir la vue sur tout ça, donner un autre conseil, parce que là, c'était vraiment tout autour de la même chose. Bon, non, je vais peut-être pas vous donner tous ces conseils-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enthousiasme. Et ouais, vous savez ce qu'ils vous disent, vos guides? C'est qu'en ce moment, vous avez peut-être un peu communément le nez dans le guidon, comme je vous disais, là. Et vous prenez plus plaisir, c'est normal à ce que vous faites, parce que vous êtes dans des obligations. Vous avez la pression, vous mettez vous-même la pression pour que tout le monde soit bien, j'ai l'impression. Et du coup, vous en perdez le goût de faire les choses. Là, par exemple, je reprends mon exemple de, je sais pas, moi, des courses faites par quelqu'un d'autre que vous. Vous faites confiance, vous laissez aller, vous faites pas de liste. Puis en revenant, vous vous rendez compte, je sais pas moi, que votre ado vous a ramené 10 paquets de bonbons, des frites, des steaks hachés et que du gras, que du sucre. Ok, alors que vous êtes en mode Pokéball Elsie. C'est pas bien grave en fait, vous allez vous marrer, vous allez vous faire une soirée à l'ancienne avec frites, steaks, bonbons, gras, glucides, tout ce que vous voulez. C'est pas grave, vous allez prendre plaisir, ça va vous faire marrer avec vos ados. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne, mais là, c'est vraiment ça, lâchez le contrôle et laissez-vous aller un petit peu plus. Je sais qu'en général, quand on dit lâche le contrôle à quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est difficile, mais tout le monde peut faire des erreurs, vous aussi. Et puis finalement, les erreurs des autres, j'ai l'impression qu'elles vont vous faire rire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, introspection et affirme-toi. Ce petit temps pour vous, c'est pas deux cartes qui vont ensemble, hein. Ce petit temps pour vous,
Il vous permettrait aussi de faire le point sur ce que vous voulez et sur des conditionnements, des façons de faire qui vous vont plus, j'ai l'impression. Ça pourrait être le début d'une petite introspection. De vous regarder, de dire oui, c'est vrai, je suis un peu relou. Vous voyez la guidance que je suis en train de faire? Oui, là, c'est vrai que je suis un petit peu contrôle fric, je suis un peu relou avec les autres. Je fais confiance. Votre rapport à la confiance, peut-être que ça pourrait faire émerger ça. Affirme-toi. Alors ça, c'est très drôle. Je pense que alors, c'est même pas là, il faut que j'arrête de dire je pense parce que je le sens. Je le sens. Vous, c'est pas pour des mauvaises raisons que vous êtes dans le contrôle, c'est parce que vous voulez toujours faire plaisir à tout le monde aussi. Et ça, c'est des grandes qualités de cœur. Peut-être que vous savez pas dire non aussi. C'est ça que j'entends et c'est pour ça que je vous sens bien carré. Depuis que vous êtes petite, vous êtes des élèves appliqués, je le réentends, parce que vous voulez faire plaisir, vous voulez ramener des bonnes notes, vous voulez que tout se passe bien, vous voulez qu'on soit pas en colère, vous voulez avoir une bonne image. Le plus important, en fait, c'est d'avoir une qualité de vie qui vous correspond aussi et de savoir dire non. Affirme-toi, ça veut aussi dire ça. Peut-être que justement, vous êtes surchargé en ce moment parce que vous n'avez pas appris à dire non. Et ben, à tout âge, on peut apprendre et ça, je vous le certifie, c'est du vécu, les gars, les filles. Allez, petite breloque pour terminer. J'ai adoré ce premier tirage pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 1? Alors, mais j'ai décidément un chat dans la gorge. Nous avons la lettre F, la lettre K et la lettre G. Est-ce que c'est des initiales? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un dont j'ai parlé, à qui vous faites pas confiance, à qui vous pourriez demander de l'aide? Parce que c'est ça le grand message. Possiblement. Sinon, vous les notez comme des synchronicités sur les semaines, les jours, les semaines à venir. Le signe du Gémeaux, ok. Le Gémeaux, il est libre. Hein. Le Gémeaux, il se lâche la grappe. Hein. Je vais vous dire, c'est un Mercurien comme son pote la Vierge, qui est aussi mercurienne, mais pas dans le même aspect de Mercure. Là, c'est plus l'aspect humour. Oui, le Gémeaux, il cogite, mais il a beaucoup d'humour. Il prend et puis il fait des petites choses futiles aussi de temps en temps. Il est léger, le Gémeaux. Prenez de la légèreté du Gémeaux. Ça, c'est important. C'est des conditionnements que vous avez depuis très longtemps avec la petite brique noire. Depuis votre enfance, vous voulez toujours... Et aussi peut-être parce qu'on vous a éduqué comme ça, dit bonjour à la dame, souris tout le temps, ne montre pas tes émotions, il faut que tu sois au service des autres, sois toujours poli. Eh ben, il est grand temps maintenant un petit peu de mettre plus d'enthousiasme dans votre vie et peut-être un petit peu plus d'erreur. Essayez l'échec. La breloque qui dit ça, mais je vous jure, la théorie par l'échec, mais essayez l'échec, vous verrez, c'est grisant. On se plante, mais on se marre en fait quand on se plante. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a quoi? L'ange gardien qui veille sur vous et qui vous dit de toute façon, tu arriveras toujours à rebondir parce que je veille sur toi. Il y a une petite transformation à opérer. Un petit peu balai masque. Peut-être que ces derniers temps, vous n'avez pas assez ri, pas assez souri. Déridez-vous. Vous allez voir, laissez tomber le masque de l'obligation, de tac, tac, tac. Et je suis sûre qu'il y en a certaines là, certains et certaines qui disent oui, mais c'est facile. Quand on a ça sur le dos, vous inquiétez pas. Hein, je porte aussi pas mal de choses, mais... Même 5 minutes à rire par jour, des fois, ça fait du bien. Ou faire un truc futile 5 minutes, le lendemain, on le fait 10 minutes, le jour d'après, on le fait 15 minutes. Et résultat, des fois, on le fait toute sa vie après, se marrer comme un enfant de 4 ans. C'est le conseil que je viens d'entendre pour vous. De la douceur aussi. Soyez doux avec vous-même. Vous mettez pas la pression comme ça. Ça, c'est important. Peut-être qu'on vous met la pression, certes, mais ne vous la remettez pas derrière. Hyper important. Pas de répillot. Mon saint protecteur à moi, mon préf, qui veille sur vous avec son bon visage et son bon sourire. Vous pouvez lire ou faire des prières à pas de répit, vous verrez, c'est un saint puissant. Et oui, vous manquez peut-être d'énergie en ce moment, c'est normal, vous allez à droite, à gauche. Aussi un petit peu comme le Gémeaux qui s'éparpille. Focalisez-vous sur 1, voire 2 tâches, voire 0 tâche. C'est ça dont vous avez besoin, en fait. C'est de prendre du large par rapport à certaines choses, prendre du recul. J'ai l'impression que ça vous ferait du bien. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. Ça a été un bonheur de recommencer par votre choix. Évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir? Liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso, tout ça, ça me ferait plaisir. Et puis sinon, continuez à me suivre, ça me fera plaisir tout simplement. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour l'huile de coupe. L'huile de coupe, il est génial dans Tarot Béline, hein, parce que l'huile de coupe, effectivement, c'est quand on a laissé derrière soi, quand on a eu le courage, je dirais même. En règle générale, l'huile de coupe, c'est ça. Quand on a fait le tri, qu'on a fait le tri sur sa vie, qu'on a fait le tri dans ses affaires, qu'on a fait le tri en général, et qu'on a eu le courage de laisser derrière soi des choses qui nous ont nourris, mais qui ne nourrissent plus aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que vous en êtes là, vous êtes des courageux, des courageuses, vous. Les coupes, c'est l'émotionnel. Et donc, j'en reviens à mes moutons, parce que je viens de vous expliquer le but de coupe classique, mais c'est ce que je ressens aussi avec cette carte, évidemment. En plus de ça, il y a marqué heureuse union. C'est-à-dire que là, l'univers est en train de vous dire,
que oui, vous avez bien bossé, hein, vous avez fait du tri, vous avez su vous regarder en face, j'ai l'impression que vous avez su regarder vos émotions en face, laisser des pans de vie, ou des relations, ou des gens, ou des souvenirs, plus ou moins heureux, j'ai l'impression, mais vous les avez affrontés, vos émotions, et vous êtes en train, là, énergétiquement, de passer à autre chose. Déjà, bravo à vous. Et du coup, heureuse union, moi, ce que je ressens, c'est ce qui en découlera. C'est ce qui en découle. Union, c'est union avec vous. Ça, je vous souhaite évidemment une union si vous... Voilà, si vous regardez ce message pour quelque chose d'un petit peu plus sentimental, je vous le souhaite. Hein, voilà, là, c'est pas forcément du prédictif, c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui déjà, c'est bravo. Moi, j'ai l'impression, tout simplement, c'est trop doux, c'est tout beau. Bravo à vous, parce que c'est pas évident de se regarder en face et de laisser derrière soi le passé, c'est pas évident. Mais vous, et peut-être que vous en êtes pas encore consciente, que vous dites ah non, j'y arrive pas, bah si, c'est un message d'encouragement. Si vous l'avez pas encore complètement fait, c'est que vous êtes sur la bonne route et qu'il faut continuer. Moi, j'ai l'impression que c'est le premier message. En tout cas, ça vous concerne ce choix 2 si vous êtes sur un cheminement. Que vous l'ayez simplement entamé ou que vous ayez fini de l'opérer, ça reste général, hein, cette guidance sur YouTube. Mais ce que vous devez entendre aujourd'hui, et ce qui vous concerne, c'est que bravo, parce que c'est pas évident et vous êtes en train de le faire ou vous l'avez déjà fait. Et vous vous rendez pas compte du courage que ça demande. Waouh, eh ben c'est beau ça. Vous avez peut-être besoin d'entendre que ça. Je vais faire un tirage d'1 minute avec une carte, je sais pas. En tout cas, c'est le premier message que vous deviez entendre. On va aller voir avec ce magnifique petit tarot, non, il y en a trop, ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors, on a quoi? Le 2 de coupe inversé, ok. Vous, c'est très émotionnel. Hein. Ah ouais, wouh. Wouh. Alors, les gars, les filles, je reprends depuis le début. Hein, reprenons nos moutons. Un 2 de coupe inversé, un 3 d'épée à côté qui a mal. C'est que maintenant, basta, cette histoire, vous la laissez derrière vous. Point. Je vais pas pouvoir aller chercher 1000 exemples. Alors, cette histoire, ce partenariat, cet ancien job, cette ancienne amitié, évidemment, vous y mettez ce que vous voulez. Mais là, évidemment que je ressens en plein milieu du tirage, le besoin que vous avez, c'est de ne plus arrêter votre vie à cause d'un lien, d'une personne, d'une souffrance liée à un lien, à une personne, à quelque chose du passé. Ok? Là, la guidance, elle est cash. En plus, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez le plus, c'est passer à autre chose. J'ai l'impression que c'est ça. Vous, actuellement, ce que vous souhaitez le plus, c'est passer à autre chose. Et là, on vous le confirme. Si vous aviez encore un doute, je vous donne un exemple, parce que je sens qu'il y en a une ou deux ou trois hein, qui vont penser ça. Si vous regardiez cette guidance, en vous disant, avec un fond de « peut-être que mon ex va revenir, peut-être que cette personne était faite pour moi, même si là, par exemple, je suis malheureux, malheureuse, c'est peut-être pas fini, je n'en sais rien. » Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est peut-être, ça reste une guidance générale. Eh bien, la réponse, elle est non, elle est cash. Mais c'est un cash qui va vous faire du bien. Pourquoi ? Parce que justement, l'heureuse union, vous l'attendez. Et là, on vous conseille de quitter, en tout cas, l'union, le lien, le partenariat, tout ce que vous voulez. Hein. Comme je vous dis, ça peut être amical, professionnel, amoureux. Le 2 de coupe, il est à l'envers. Oui, ça vous a nourri, fut un temps. Oui, ça a été sûrement très heureux, fut un temps, que ce soit une carrière, un job, je sais pas moi, une ville, un couple, un souvenir. C'était très confortable et sûrement très engageant, fut un temps. Mais ça, c'était avant. Là, il est renversé. Le 3 d'épée, c'est que ce lien que vous entretenez, hein, soit par la pensée, soit parce que quelqu'un revient constamment, soit parce que vous revenez constamment vers quelqu'un, ou alors parce que vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à couper avec des souvenirs qui ont été heureux. Et ben ça vous renvoie constamment à une tristesse que vous ne devez pas entretenir. C'est ça le message que vous devez entendre. Ce dont vous avez besoin, c'est de couper définitivement avec cette tranche de vie, avec ce passé, que ce soit affectif, pro, familial. Il faut définitivement, ou alors, je viens d'avoir un message, ok. Alors peut-être pour quelques personnes, ce sera avec une blessure. Et ouais, avec une blessure, en lien quand même avec quelqu'un. Hein. Il y a sûrement quelqu'un qui vous a fait du mal. Ça remonte à quelque temps quand même, avec le 8 de coupe, c'est pas récent. Hein. Vous avez besoin de plus... Je vais vous dire quelque chose. Vous avez besoin que ce soit plus cette blessure qui commande votre vie. J'espère que voilà, vous entendez cette chose-là et je vous mets vraiment toute ma bienveillance, tout mon soleil pour vous. Hein, si je peux vous faire un câlin, je ferai ça. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre que jusqu'à maintenant, c'est cette blessure qui dirigeait un petit peu, qui conditionnait votre vie. Affective, très certainement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de situations affectives et pas très professionnelles. Mais bon, il peut y avoir aussi un peu de pro, mais je pense que c'est essentiellement affectif. Hein. Amour, sentimental, couple, famille, amis, etc. Là, ce dont vous avez besoin, c'est de reprendre comment dire? C'est même pas de reprendre le pouvoir pour l'instant.
C'est de vraiment entériner un deuil qui dure depuis longtemps, sur peut-être une ancienne version de vous-même, sur une ancienne blessure qui jusqu'à maintenant vous a encore résumé. Et là, c'est terminado. C'est ça. Ok, alors, on va continuer. Hein, je sens que ça va toucher des petits cœurs de beurre, là. On va continuer. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous ne faut pas garder avec vous? Qu'est-ce que... Voilà, pour effectuer vraiment ce deuil, j'ai l'impression, hein, d'un lien, d'une union, d'une relation, d'un passé, d'une blessure. Mais je pense que c'est une blessure inhérente à un lien d'il y a longtemps quand même. Hein. En tout cas que vous avez entretenu. Ok, le pendu, ouais. Il faut vous forcer à avancer. Oh, 5 d'épée. La vache, elle saute pour vous les cartes. Hein. Alors, il faut vous... Ouais, qu'est-ce que j'entends là? Il faut vous forcer à avancer. Ah ouais. Ok. Il y a beaucoup d'illusions dans ce groupe numéro 2. Et c'est pas du tout péjoratif. Moi, je vous avoue, je suis passée par là à un moment donné. Et puis, quand on redescend sur Terre, des fois, on se dit, oh là là, mais j'ai perdu du temps. Vous n'avez pas perdu de temps. C'est ça qu'il faut entendre. Cependant, il faut bien entendre, il faut vous débarrasser de ce côté « j'attends ». J'attends que quelqu'un revienne. J'attends que ça se passe dans ma vie. J'attends que, vous voyez, j'attends que quelqu'un d'autre vienne dans ma vie me sauver, par exemple. C'est que pour certaines personnes. Mais ça, ne comptez pas là-dessus. J'aime bien vous dire ça, avec toute ma gentillesse, hein, évidemment, mais ne comptez pas là-dessus. En fait, oui, des synchronicités, il va y avoir. Oui, des bénédictions, il y en aura. Oui, du mouvement, il va y en avoir. Mais c'est à vous de commencer le mouvement et de tourner cette roue, cette symbolique roue de fortune. C'est à vous. Alors, arrêtez de ne rien faire. Voilà. Alors, plus gentiment, comment je vais vous dire ça? Parce que, voilà, c'est toujours avec beaucoup de cœur hein, que je vous dis ça. Mais n'attendez... Alors, peut-être qu'il y en a aussi, j'entends, qui attendent le retour de quelqu'un, qui attendent sur quelqu'un pour faire quelque chose. Qui se disent, oui, mais si cette personne revient dans ma vie, eh ben, j'aurais pas attendu pour rien. Ou alors, si cette personne revient dans ma vie et que j'ai rencontré quelqu'un, alors qu'est-ce qui... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, vous n'êtes pas dans le bon sens là-dessus. Il faut... En blocage. Ce qui vous bloque, c'est le pendu. Donc, c'est un gros blocage. C'est que il faut voir la situation d'une façon différente. C'est à vous de re-risquer votre vie avec autre chose. C'est à vous d'oser vivre une vie qui n'est plus la même qu'avant. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. Le 5 d'épée, il y a une blessure de trahison, hein, quand même. Il y a quelqu'un qui a sûrement dû vous faire du mal à un moment donné dans votre vie. Hein, je vais pas, voilà, ça reste général, c'est pas une guidance perso. Il y a des mots qui ont été échangés à un moment donné, qui vous ont fait du mal, et même si c'est il y a très longtemps, alors si c'est il y a très longtemps, bref, même si c'était il y a longtemps, moi ce que j'entends, et en plus il y a un enfant qui crie dans ma rue à ce moment-là, c'est un truc de malade quoi. Il y a peut-être une histoire d'enfant, ou de, je sais pas, de couple avec enfant, de famille, ou pendant votre enfance, ces épées là, ces 5 épées, ces joutes verbales, ces mots échangés il y a longtemps, j'ai l'impression. Elles restent quand même ancrées en vous, dans votre cœur, elles sont là, et elles vous conditionnent pour pour ce que vous vivez au présent avec de nouvelles personnes. En fait, vous projetez sur de nouvelles personnes ou des rencontres de tous les jours des mots MAUX et des mots MOTS, j'ai l'impression, qui appartiennent à votre passé. Et oui, vous avez souffert, mais à vous de vous dire ça appartient au passé maintenant. Je ne me laisse plus conditionner uniquement que par ça. J'ai mon libre arbitre d'être autrement que comment vous dire? Cette blessure, elle vous a défini pendant un temps, maintenant stop. C'est ça. La reine d'épée, elle tranche, elle reprend son pouvoir. Et comment vous dire? Mais dans le côté dark de la reine d'épée, elle est beaucoup trop méfiante. Moi, je pense qu'il y a une grosse blessure de trahison, soit à travailler seul, soit à prendre simplement conscience, et après, pouf, ça va y aller tout seul. Mais au moins de l'assumer, parce que, en fait, vous restez sur cette blessure-là, et c'est ça qui vous rend malheureux ou malheureuse. Et effectivement, du coup, vous avez peut-être engrangé 1 lien, 2 liens, 3 liens, où il y a eu cette blessure de trahison, et ça vous a conforté dans le fait que oui, on vous trahissait. J'essaye de vous faire comprendre le pendant de tout ça. Coupez, tordez le cou à cette blessure une bonne fois pour toutes, et vous verrez que la vie, elle est plus légère, et qu'il y a beaucoup plus sur Terre de gens bienveillants, je vous l'assure. Évidemment, je connais pas tout le monde, mais je vous le dis, que de gens malveillants. C'est la crainte d'être à nouveau touché qui fait qu'aujourd'hui, on vous dit, mais il faut que tu coupes avec ce passé parce que ça te permet pas d'être heureux, heureuse, épanoui avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec cette souffrance. Ok. Le 7 de coupe, en plus, c'est que on vous a sûrement bercé d'illusions et vous vous êtes illusionné sur un lien. Vous êtes illusionné sur peut-être vous-même aussi. C'est pas grave, on passe toutes et toutes par ce moment. C'est pas une erreur, c'est comme ça. Ça a été dans votre parcours de vie. Mais ça vous appartient aujourd'hui de couper avec cette façon de faire.
C'est ça, en fait, de ne pas être dans le fantasme de, par exemple, l'attente du retour de quelqu'un, et si, et si, et si. Et pendant ce temps-là, bah, vous avancez pas. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, alors, par contre, à l'inverse, qu'est-ce que vous avez en vous qui est très positif et que vous pouvez garder et qui va vous aider justement dans cette situation, dans le fait, oula, dans le fait de, cool. Encore le 6 d'épée comme choix numéro 1, c'est drôle ça. C'est très vacances, très déplacement de vacances. 6 d'épée, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour rebondir. Pour vous, dans votre cas, en tout cas, votre 6 d'épée, c'est ça. 6 d'épée, vous avez la capacité de passer d'un point A à un point B, de traverser la rive. Vous êtes peut-être au démarrage de tout ça. Ou peut-être simplement, alors je vous dis peut-être parce que ça peut concerner pas mal de personnes, cette guidance numéro 2. Vous savez peut-être pas que vous êtes à ça de l'arrivée sur la berge, la deuxième berge, le point B, et que vous avez bientôt réussi ce travail de mise à l'écart de votre passé. Donc, ne vous découragez pas. C'est votre pugnacité, à ce que je comprends. Vous êtes pugnace, vous lâchez pas. Vous êtes décourageux. Et regardez, on termine par un fabuleux 8 de coupe, comme au début. En fait, vous l'avez déjà fait, le travail. C'est trop joli. Tout ce que je vous ai dit, là, il suffit juste d'une prise de conscience que vous avez fait les 99% du chemin. Et que peut-être vous entretenez encore des choses par peur de la nouveauté. Mais la nouveauté, ça a du bon. Je vais rajouter une carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire après ce 8 de coupe? Regardez, après ce 8 de coupe, il y a un as de coupe. Bon, si ça, c'est pas joli. Hein, une fois que vous aurez vraiment, peut-être, j'espère, à mon petit niveau, vous avoir aidé à prendre, à avoir pris... J'arrive plus à conjuguer les verbes après mes vacances, c'est pas possible. À vous avoir aidé à prendre... Bon, bref. Est-ce que vous avez pris conscience? C'est ça. Eh ben, je l'espère grâce à ma petite vidéo là. Parce que ce qui vous attend en tournant le dos au passé et à cette blessure, à ce conditionnement par la blessure de trahison, c'est un redémarrage, un nouveau départ, un nouvel amour de vous-même, bien évidemment, mais aussi, je pense, avec l'heureuse union, un nouvel amour dans votre vie qui est là, en fait. Il est là, l'amour dans votre vie. Sauf qu'en fait, vous en avez peur. Vous avez peur que ce nouvel amour, il vous trahisse. Alors, du coup, vous piquez avec des épées qu'on vous a mis dans le cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Si cette personne ne fait pas partie de vos vies, c'est que vraiment, elle se débloquera instantanément, cette rencontre, instantanément, quand vous vous serez départis de cette blessure et de ce passé. Mais il faut tourner la page, c'est hyper important. Ok, allez, un autre petit oracle et après j'irai rajouter des brebreux, des lolocs, ça fait longtemps. Pour le choix numéro 2. Oula, attendez, oula. Attendez, on a trop. Allez, une petite carte, au moins une petite carte pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Bonne volonté. Je décide enfin de ranger mes boîtes de pâté. Eh ben ouais, voyez votre vie comme des boîtes de pâté pour chiens. C'est le meilleur moyen de le voir. Vous êtes décourageux, c'est ça. Peut-être que vous aviez besoin de cette guidance pour vous rebooster là. Pour dire, ah ouais, finalement, j'ai fait les 3/4 du chemin, elle a raison, la breloque, je continue et je m'ouvre à de la nouveauté et je me laisse plus conditionner par cette personne, cette union, cette rupture, cette blessure. Non, ça c'est mon passé, maintenant, bam, c'est un petit peu ça. Et qu'est-ce qu'on a? Obstacle. Contour nous prend de la hauteur. Effectivement, après la vie, c'est pas forcément un conte de fées, c'est pas ça. Il y aura toujours des choses à travailler. Mais là, il faut vous concentrer sur ce gros morceau de vie à laisser derrière vous. Hein, et ne pas prendre des excuses en disant, bah ouais, mais et si après c'était pareil? Et si on me trompait encore? Vous voyez, ça revient. Et si on me trahissait encore? Bah, en mettant ces vibes-là, il y a de grandes chances que, petit 1, peut-être vous attiriez des énergies comme ça, mais au-delà de ça, moi je l'ai remarqué, hein, que ce soit dans mes consultations privées, dans ma vie ou dans la vie de mes amis, de mes proches, vous attirez des personnes valables, mais comme vous projetez sur eux la trahison, et ben vous ne voyez que ça, et comme un mauvais enquêteur et une mauvaise enquêtrice, et ben vous solutionnez les choses, vous voyez les choses comme un obstacle. Non, il faut voir des possibilités maintenant. C'est important que vous l'entendiez. Et ben dis donc le message il était badass aussi pour vous, choix numéro 2. Allez, petite breloque, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a de la breloque là. Oula. Alors, est-ce qu'on a du signe ou est-ce qu'on a des lettres? Eh ben non, pour vous, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Oh là là, c'est magnifique. Alors, de la joie. C'est de la joie qui est prévue pour vous. Là, vous êtes le cœur en berne. Vous aimez rire, vous aimez partager des moments comme ça. Il y a un moment où il va falloir prendre le choix de la joie. Vraiment. Et le risque de la joie. C'est important, le risque de faire confiance, parce que le chakra du plexus, c'est aussi apprendre à se faire confiance, et donc du coup, fatalement, on fait confiance aux autres à nouveau. Ça, c'est important. Et ouais, vous avez eu le cœur en berne pendant longtemps, on vous a trahi, on vous a fait du mal au cœur à vous. Hein. Choix numéro 2, c'est sûr que vous avez pris cher dans le passé, mais si vous ne laissez pas l'opportunité
d'être heureux ou heureuse à nouveau, ça restera comme ça et vous allez finir comme des petits vieux sur les bancs qui disent oui, bah il y a plus de saison, il y a plus de jeunesse, c'est nul, vous voyez. Finissez pas comme ça quand même. On a quoi? Vous pouvez prier pour ça, il y a aucun problème. Après, est-ce que là dans ce choix, il y a des gens qui ont une foi incommensurable ou une religion, que vous pratiquez une religion? C'est possible aussi, je le sens, je le sens ça. On vous mettra des synchronicités sur le chemin. Mais il faut déjà engranger cette roue. Du destin, c'est à vous un petit peu de la mouvoir. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Cette relation a été protégée, fut un temps. Une relation que vous devez quitter complètement. Elle a été protégée, la petite fille à l'envers. Maintenant, elle la valide plus, en fait. Je sens que c'est quelqu'un... Il y a eu des enfants. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est les enfants intérieurs qui résonnaient? Est-ce qu'il y a eu des enfants? Est-ce que vous avez fait des enfants avec une personne? Est-ce que vous étiez enfant? Il y a quelque chose avec le monde de l'enfance qui, depuis le début, me tique sur cette carte. Peut-être un lien familial aussi, je ne sais pas. Wouh, la main de Fatma, génial. Alors oui, génial. Wouh, génial. La nana qui revient de vacances, qui... Wouh, un petit bâton, wouh, une baguette. C'est ce que je disais, je pense qu'il y a des gens qui ont une religion. Et ben, pourquoi pas aller dans un lieu de culte? Ou même si vous n'avez pas de religion, vous êtes voilà, juste inspiré, vous avez la foi, vous avez une spiritualité, faites des prières, entourez-vous de ces belles vibes-là, elles font du bien. Là, vous êtes peut-être en perte de foi aussi, ça c'est important. Est-ce que ça concerne certaines situations de travail ou est-ce que vous regardez trop les choses dans le détail? Attention à pas faire ça, il faut retrouver de la joie dans votre vie. C'est important, on a la machine à coudre, le travail, et à côté les petits chaussons de danse, prendre de la légèreté. Il faut couper, Et puis, de la légèreté sur sa raide d'épée, là, avec son épée, ça veut dire qu'il faut pas trancher les gens que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez actuellement avec votre blessure. Faites attention à ça quand même, parce que peut-être que vous vous en rendez pas compte. Vous avez peut-être l'impression que, peut-être des fois tout le monde est contre vous ou qu'on vous l'a fait à l'envers. Cependant, vous piquez aussi. Et du coup, on vous repique. Et là, vous vous dites, ah bah voilà, on m'a piqué. Mais vous aviez peut-être piqué aussi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous avez besoin de vous départir d'une énergie qui vous tire vers le bas. D'accord? Il y a une énergie familiale, d'enfance, ou avec un enfant, un mariage, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Il faut vraiment laisser ça une bonne fois pour toutes derrière, parce qu'énergétiquement, ça vous tire vers le bas. Ça vous fait pas voir les choses d'une façon claire, nette et précise. Il y a peut-être voilà, un lien, une personne, une souffrance qui vous, avec le 7 de coupe, ça vous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. C'est encore une fois cette souffrance qui résonne beaucoup trop fort pour vous, j'ai l'impression. Ça mérite quoi? De prendre un peu la tangente, là, l'hirondelle. Une hirondelle fait pas le printemps. Je sais pas comment vous dire. Sur ces cartes-là, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, vous avez raison, on vous l'a fait à l'envers fut un temps, mais c'est plus le cas maintenant. Et maintenant, vous vous méfiez tout le temps. Et tellement, parce que vous avez souffert, que vous voyez pas les choses comme elles sont aujourd'hui. C'est important. Ce message-là est très important. Et puis, nous avons quoi? Nous avons une petite salamandre. Donc, évidemment, il y a une révolution là-dedans. Il y a un nouvel amour de vous, mais un nouvel amour dans votre vie. Heureuse union, qui est peut-être déjà là, mais vous voyez pas ça avec les bons yeux. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que le fait de laisser se passer, ça va vraiment vous débloquer votre chakra du cœur. Et le bonheur, il est à portée de main, mais il faut le vouloir. Quitter se passer, ça c'est important. Et bah dis donc mes amis du choix numéro 2, quelle intensité, je m'y attendais pas. Je vous embrasse bien fort. Évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir? C'est gratuit. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Oui, si vous venez de me rencontrer, allez-y, c'est banco, ça fait plaisir. Et de toute façon, bah voilà, faites-le. J'espère que vous venez de cliquer. Il y a une petite cloche à côté, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Si vous êtes bloqué dans quelque chose de similaire ou une blessure ou tout ça, n'hésitez surtout pas à me demander une guidance personnalisée. Ça me fera plaisir de vous aider. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Et coucou à vous mes amis du choix numéro 3, je suis contente de vous retrouver. Dis donc, les deux premiers tirages, ils étaient waouh, il y avait du message. Il y avait du message. Et vous, je pense que ça va continuer avec cette carte. Parce que cette carte de la lune, dans le tarot Béline, s'appelle le crépuscule. Évidemment, si vous avez opté pour ça, vous avez vu la déception, tout ça. Moi, je ne retiens pas que ça, je retiens son énergie parce que c'est vrai que je les ai étudiées une à une et c'est une des cartes que j'ai étudiées en premier, c'est marrant. Étudiée, en tout cas, ressentie. Étudiée, c'était plutôt ça. Moi, ce que je sens pour votre situation actuelle, c'est que c'est le flou total. Et ouais, vous regardez peut-être cette guidance, vous avez peut-être besoin de moi pour trier certaines choses. Vous savez plus trop bien où aller. Tout vous semble un peu flou. Tout vous semble, j'ai entendu le mot incohérence. Il y a des situations qui vous semblent incohérentes. Vous savez plus trop où aller, vers qui vous tournez. Mais c'est d'un point de vue, comment vous dire?
émotionnel, bien sûr, mais je sens d'un point de vue un petit peu, et c'est peut-être pour vous aider déjà ce message, un petit peu énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis énergétique? Parce que j'ai plein de messages là. Ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas inhérentes à l'être humain, comme par exemple les aspects planétaires, mais pas que. La Lune, les aspects lunaires, vous voyez, les températures. C'est ça que je sens. En fait, je vais vous aider à trier. En fait, vous, le choix numéro 3, vous avez besoin de trier vos idées, trier vos pensées, trier vos émotions. Et peut-être comprendre aussi, c'est le message de cette carte pour moi, que tout ne dépend pas de nous. Il y a plein de choses qui dépendent de l'extérieur. Vous le savez, hein, si vous êtes voilà dans la spiritualité ou dans d'autres choses. Et si vous regardez des guidances de tarot, c'est que vous avez quand même foi en quelque chose, à mon avis, surtout ma chaîne. Hein. Mais c'est vrai que vous, je vous sens un petit peu perdu et je suis un petit peu là, je crois. Le message à passer, c'est que des fois, c'est pas de notre fait. C'est qu'on dépend de choses extérieures et du climat, de la température, de plein de choses, des hormones, je ne sais quoi, je ne sais, ouais, je ne sais guère. Mais là, c'est un petit peu pour vous faire redescendre un petit peu la tension, je pense, le message. Donc, on va aller voir hein, ce dont vous avez besoin. Mais je pense que le premier message étant que, oui, des fois, c'est le flou total dans nos vies. Et puis, on a beau faire, essayer de faire, défaire, refaire. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Parce que ça dépend de certains cycles, de certains moments. Il y a des moments meilleurs que d'autres. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, il y a beaucoup les aspects planétaires, je pense. Est-ce que vous êtes, vous, homme ou femme que vous soyez, très encline à dépendre des cycles lunaires? J'ai l'impression que vous, la Lune, a une incidence quand même sur peut-être votre motivation, votre morale, des choses comme ça. Hein, et donc, du coup, rien que de vous dire ça, c'est de vous dire que finalement, vous pouvez pas changer cet ordre-là, hein, des planètes, de la Lune, du temps, de tout ce que vous voulez. Et que finalement, vous avez quelque chose à comprendre de tout ça, à relativiser. Il y a quelque chose comme ça. Alors, de quoi vous avez besoin? C'est peut-être de ça, hein, d'ailleurs. De quoi vous avez besoin? Comme les 3 choix, vous savez quoi? Avant que les cartes, elles tombent, c'était exactement le même message. C'est fou, hein, ce tarot, il est hyper puissant. Alors, de quoi vous avez besoin? Oh là, ça m'échappe. De quoi vous avez besoin en ce moment? Et bim, comme le choix numéro 2, 3 d'épée. Vous avez besoin de laisser partir la tristesse, là. Alors vous, c'est dans quel contexte? Je sens pas que ce soit... Alors, si vous avez hésité entre le 2 et le 3, eh ben, vous pouvez aller voir le 2 après. Hein, je vous dirai peut-être... je sais pas, c'est peut-être trop tôt que je vous dise ça. Mais bon, la même carte tombe quasiment au même endroit. Ouais, ok. Ouh, vous avez eu du mal au cœur, vous, dis donc, là, choix numéro 3. Mais, alors, autant j'ai spoilé un peu le choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est une situation très ancienne, hein, sachez-le. Là, moi, j'ai besoin de rajouter une carte pour vous. Vous, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Ok? Et ça va bien avec la déception. 3 d'épée plus la foudre. En général, ça sent... Alors, je vous donne des exemples. Hein. On se fait larguer, on s'y attend pas. On apprend quelque chose, le ciel nous est tombé sur la tête. En gros, c'est vraiment ça, là, pour le coup. Et ça nous atteint, ça nous fait mal au cœur. Ce dont vous avez besoin, c'est absolument pas ça. C'est de vous départir de ça. Peut-être de prendre le temps d'accuser le coup, vous. Hein, c'est pas pareil que le choix numéro 2. Vous, il y a quelque chose qui vous est tombé sur la tête. Ça peut être aussi, je sais pas, au niveau pro, on vous apprend que finalement, voilà, votre contrat va pas être reconduit. Bam! Ça vous fait mal. Voyez? Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous a dit un mot plus haut que l'autre et ça vous a fait du mal. Voyez? Il y a eu quelque chose, là. Il y a eu quelque chose de soudain. Et je pense que c'est récent, vous. D'accord? Une réponse par la négative. Il y a quelqu'un qui vous a dit non, peut-être. Peut-être quelque chose comme ça. Vous n'y attendiez pas. Et ce dont vous... Ah ouais, c'est fou ce que je ressens. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'accuser le coup. Il y a quelque chose à apprendre de cette expérience. C'est ça ce dont vous avez besoin. Une autre carte. J'ai besoin d'une autre carte. Peut-être pour affiner tout ça. Il y a quand même un petit 5 de coupe qui est passé. Ah ouais, 9 d'épée, ça pique. Ouais, effectivement. Il y a... Oula. On a quoi? On a la lune, on a le pape. Ok. Il y a une grande leçon à retenir de toute cette situation que vous vivez en ce moment. De toute façon, si vous êtes resté dans le choix numéro 3 jusque maintenant, c'est que vous êtes reconnu. Il y a eu une désillusion. Il y a quelque chose, un lien, une activité, un projet dans lequel vous croyiez IEZ fort. Vous y avez mis votre volonté, votre amour, votre jus, quoi. C'est pour ça que j'ai senti que c'était énergétiquement que vous étiez faible. D'accord? Ça ne dépend pas de vous. Hein, d'où cette lune, je comprends mieux. Ça ne dépend pas de vous, là j'affine. Hein, le message reste le même, hein, d'accord? Le message reste le même, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, et je ne remets pas en cause ce que j'ai dit au niveau des planètes des lunes, parce que je pense que c'est comme ça qu'il fallait tomber sur ce choix pour vous. Cependant,
Arrêtez de culpabiliser et de vous demander dans cette situation ce que vous avez mal fait, pas fait, ce que vous auriez dû faire. Ça ne sert strictement à rien, puisque cette chose qui vous est tombée dessus incombe à la personne ou à la situation qui est venue vous dire non ou qui est venue, bram, fermer une porte. On vous a fermé une porte. C'est une porte symbolique, hein. C'est peut-être une porte, la porte de son... Peut-être quelqu'un vous a fermé la porte de son cœur, quelqu'un vous a fermé la porte de son entreprise, quelqu'un vous a fermé une porte et vous espériez quelque chose dans un projet. Le tout, là, ce que vous avez besoin, c'est de ne plus cogiter dans le mauvais sens, de vous dire, mais si j'avais fait ça, ça aurait été bon, qu'est-ce que j'ai fait mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Par exemple, je vous donne un exemple, hein. Vous avez appris, et si c'est pas le cas, fuyez ce choix numéro 3, hein, c'est pas du prédictif, hein. Là, je suis en train de dire ce que vous avez besoin aujourd'hui. Je sais pas, vous avez appris que, je sais pas, quelqu'un, votre conjoint, votre femme, je sais pas, votre crush, vous trompez. Allez, hop, j'enlève le sparadrap. Peut-être pour une ou deux personnes, mais il y avait besoin d'entendre ça. Et puis, bah, c'est humain, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. La première réaction, hein, quand c'est tout frais, c'est la colère, ok, le mal de cœur, le vide. Puis après, bah, c'est bien humain quand on a un gros cœur, je pense comme vous, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que? Et bah, ça, c'est la mauvaise solution. Vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Vous avez besoin de vous dire que ça vous apprend une bonne leçon de vie. Certes, elle pique, cette leçon de vie, mais je pense que l'univers, Dieu, vos guides, avait envie de vous transmettre un message depuis longtemps. Si c'est en lien avec une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui clochait, mais que vous vouliez pas voir. Et ça, c'est pas vous culpabiliser. C'est juste que, quand la tour, elle tombe, la foudre, elle tombe dans votre vie, eh ben, c'est que Dieu, l'univers, vos guides, hein, vous y mettez ce que vous voulez, n'avez plus d'autre choix que de vous faire couper un truc qui n'allait plus du tout, avec quelque chose d'assez violent. Ce dont vous avez besoin, c'est d'accuser le coup, mais j'allais dire le cul, le coup, mais de ne plus culpabiliser. Le choix, la décision, le non, la rupture, le choc appartient à l'autre personne. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous auriez pu faire, ça n'aurait rien changé, c'était comme ça. Ça, c'est important d'entendre ce message. Dis donc, les 3 messages, ils sont forts. Il y en a peut-être à qui j'ai manqué, là, hein, pendant 15 jours, je pense. La lune et le pape. Oui, c'est le flou maintenant. Vous savez plus où aller, vous savez plus comment faire. C'est pas le moment de prendre une décision. C'est le moment d'accuser le coup. Vous savez, et plus vous allez assumer, oui, je suis triste en ce moment. Oui, c'est injuste. Oui, ça m'est tombé dessus. Oui, on m'a fait du mal. Oui, et plus ça va passer. Parce que vous allez vous remettre dans un cycle un petit peu plus, comme je dirais positivement, égotique, à repenser à vous. Alors que si vous vous dénigrez, ça va durer des plombs, c'est ça. Ok, alors, qu'est-ce que vous n'avez pas besoin du tout? Alors ça, il faut lâcher. Vous n'en avez pas besoin du tout en ce moment. Une situation, quelque chose à faire, à ne pas... Et ça, il faut arrêter de faire ou ne pas... Voilà. Ça, c'est pas le moment. Vous pouvez vous délester de ça en ce moment. Alors, de quoi vous pouvez vous délester? Ok, alors je la prends comment? Je la prends comme ça, je la prends comme ça. Le message, il est là, 4 de pentacle, ouais. Il y a un message qui est très particulier avec ça. Arrêtez de... Oh, mais c'est le même que là, en fait. Arrêtez de croire que c'est votre comportement qui a pu justifier ce truc qui vous est tombé dessus. D'accord? Il faut vraiment prendre conscience, parce que là, je le sens. Et je vous l'ai dit, je vais vous le redire, parce que je pense que si vous restez jusque-là, vous avez besoin de le réentendre. Quelqu'un qui ne veut plus donner, quelqu'un qui vous dit non, un 4 de pentacle. Quelqu'un, c'est comme ça, on ne peut pas forcer la personne. Vous ne pourrez pas forcer la personne, vous ne pourrez pas reconvaincre la personne. La personne, la situation, hein, je vous dis, ça peut être job, famille, carrière, lien affectif, rupture, couple, tout ce que vous voulez. Mais cette personne, elle a dit non, elle a fermé une porte. Et même si elle n'a pas dit non, par exemple, il peut y avoir des ruptures de communication, des choses comme ça, eh ben, c'est un non aussi, finalement. Cette personne ne veut pas. Il faut l'entendre, il faut le comprendre, et il faut vous débarrasser de ce non. Quoi que vous... vous n'êtes pas responsable de ce non, cette personne en prend l'entière responsabilité. Waouh! Dis donc, votre tirage, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ah, d'accord. Il ne faut pas être dans un sac de coupe. Un sac. Oui, il faut pas être dans un sac. Il ne faut pas être dans un sac de coupe. Arrêtez de fixer tout ce que vous avez perdu, parce que vous voyez pas ce que vous avez à côté. C'est tout simple. Le simple de coupe, rien qu'à l'image, vous pouvez le voir. Vous voyez, cette personne, elle est en tristesse totale. Elle ne se tourne que vers les coupes qui étaient renversées, qui étaient belles avant, Et du coup, elle tourne le dos à ces 2 couples qui sont là en disant « Hey, mais regarde, il y a ça qui est cool dans ta vie. » Il va falloir arrêter d'être focus que sur cette déception, que sur ce choc affectif. Je sais, c'est difficile. Accuser le coup, c'est voir la vérité en face, mais la vérité, c'est pas les regrets, les remords. La vérité, c'est qu'il y a autre chose à côté.
C'est très très beau ça. Bon, alors on va être dans le côté positif maintenant. Hein. Qu'est-ce que, au contraire, vous avez déjà en vous? Ces deux coupes, c'est quoi? On va orienter le tirage comme ça. Ces deux coupes, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà en vous? Je sais pas, dans votre vie, dans votre cœur, des choses qui sont cool que justement, il faut pas lâcher. Alors, c'est marrant, elles tombent toutes comme ça, vous. Hein. C'est parce que c'est vraiment la lune, hein, on ne sait pas trop. Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens avec cette roue de fortune, comme ça ou comme ça. Vous avez le moyen de changer les choses, mais pas cette situation. Vous avez le moyen de vous en sortir clairement et très rapidement de cette situation. Vous avez le moyen de vous départir de cette souffrance. Le tout, et ça ressemble au choix numéro 2. C'est drôle, peut-être aller compléter avec le choix numéro 2 quand même, parce qu'il y a une vibes commune. Le tout étant de comprendre que vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir de retrouver du bonheur, de la joie, de la félicité. Et vous avez également le pouvoir de rester malheureux ou malheureuse en ne fixant que ces 3 coupes vides. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez cette possibilité. La vie, elle n'est pas terminée, et là, on vous le dit avec la roue de fortune, je ne savais même pas dans quel sens elle devait tourner, vous voyez. Mais le tout, c'est que si vous restez fixé sur le passé, et c'est peut-être un passé très proche, donc là, vous allez vous dire, hey, breloque, je viens de me le prendre dans la tête, c'est difficile. Bah ouais, mais je suis là au bon moment. Je pense, peut-être cette guidance est là au bon moment pour vous dire, mais ne t'entérine pas, ne t'incruste pas, ne sois pas dans des sables mouvants. Dans cette situation, tu vas perdre ton temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de Pentacle. Il y a des gens autour de vous. Il y a des gens autour de vous. Alors oui, si par exemple, je vous donne l'exemple d'une rupture violente, d'une trahison, d'un truc horrible, là, comme ça. Là, évidemment, je vous dis comme une bonne pote, bah ouais, mais regarde, je suis là où il y a des potes autour de toi, il y a ta famille. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est cette personne, et puis nanana. Oui, mais il faut faire l'effort d'aller quand même demander peut-être un petit peu d'aide, ou d'aller passer juste 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, des bons moments avec d'autres personnes, d'accord? Qui sont là aussi pour collaborer, entre guillemets, parce que ça, c'est le 3 de Pentacle, c'est la collaboration, pour vous aider à aller mieux. Ça peut être aussi se tourner vers un thérapeute, vers une thérapeute, vers, je sais pas, voilà, quelqu'un avec qui vous pourrez parler, communiquer, échanger et qui sera un petit peu sur la même longueur d'onde que vous et qui du coup pourra vous aider peut-être par son expérience aussi, c'est ce que j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre de positif que vous pouvez faire en ce moment en lien avec votre besoin du moment? Le diable, eh bah ouais. Ça m'étonne pas parce que du coup, il peut y avoir eu des situations où vous êtes impacté émotionnellement. Alors, accrochez-vous avec ma phrase, hein, au regard un petit peu de la dépendance dans laquelle vous étiez. Et ouais, la breloque, elle va loin avec vous. Oh là là. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, là, j'ai une belle justice, hein, et j'ai un beau chariot. J'ai que des trucs de mad. Et après, j'ai un bel empereur. Oh, il y a que des cartes de fou. Moi, ce que je pense, c'est que cette situation, elle devait se terminer. Ce job, cette carrière, Alors, attendez, je regarde si la luminosité est bonne, parce que je crois que je galère avec mon truc. Je fais ça de nuit, les gars, je vous le dis, il fait nuit. Pardon. Vous étiez, je pense, en lien de dépendance, que ce soit avec une personne, un job, c'était quelque chose qui allait dans le mauvais sens pour vous. Là, Dieu, l'univers, vos guides, vous donne l'opportunité en coupe en net, avec ça, avec l'objet de votre mal au cœur, si vous êtes resté jusque-là, de faire un point justement sur votre rapport à la dépendance vis-à-vis de ce sujet, vis-à-vis de cette expérience. De voir les choses en face. De vous dire que c'était peut-être plus de l'amour. Alors j'entends ça, c'est pour certaines personnes. C'était plus de l'amour ou pas de l'amour, c'était de la dépendance. Et ça, c'est pas bon. Et vos guides, ils voulaient plus. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça va rétablir un petit peu votre vie, votre cœur. Ça va peut-être vous faire travailler sur certaines choses. D'où la nécessité peut-être de vous adresser à quelqu'un qui pourrait vous conseiller, une thérapie ou des choses comme ça. Parce qu'après, la vie, elle va filer droit. Et vous allez reprendre votre pouvoir avec l'empereur. Mais là, vous étiez en perte de pouvoir. Vous laissiez grignoter, j'allais dire, c'est même pas, je vais même pas accuser la personne ou la situation qui vous a dit non. Mais de toute façon, ce n'était pas sain pour vous. Ça vous entraînait dans un rapport de dépendance affective à quelque chose. C'est important que vous l'entendiez. Je pense que ça va vous aider. Alors, petit conseil supplémentaire avec un autre petit oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un petit conseil pour le moment, là. Conseil du moment, conseil du jour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 2. Alors, la source. Et je m'aime. Eh ben voilà. Oh, c'est trop beau, ça. Waouh. La source du problème. La source du problème, là, effectivement, peut-être que maintenant, c'est cette blessure, c'est ce changement soudain, je sais pas, c'est cette séparation, ce non. Effectivement. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La source du problème est peut-être la position dans laquelle vous étiez, dans ce lien, dans ce partenariat, je ne sais dans quoi, qui était bancal, qui était un rapport de dépendance, qui n'était pas un rapport qui vous permettait d'être fier de vous. Ça sent quand même, je vous le dis avec toutes ces cartes quand même, ça sent quand même des personnes qui étaient en lien, voilà, un peu malsain, un peu toxique, amoureux, amical, de dépendance au travail, de dépendance à quelque chose.
Et puis, bah, ça allait de pire en pire. Et il fallait couper. Et là, pour le coup, l'extérieur, c'est pour ça que je sentais l'influence de l'extérieur. Et ben, l'univers a coupé ce lien, cette chose, cette situation, parce que vous alliez droit dans le mur. Il faut revenir à la source du problème et surtout, il faut revenir à la source de qui vous étiez. Il faut retrouver de l'amour pour vous-même, là. Il faut retrouver un petit peu d'orgueil. J'ai l'impression, l'orgueil, je sais, c'est un péché capital, mais là, pour le coup, c'est dans le bon sens. Faut retrouver un peu d'orgueil vis-à-vis de cette situation, hein, votre flamme, votre confiance en vous. C'est important de retourner à la base. Et la base, c'est pas qui m'aime sur Terre, qui va m'aimer, je me sens seule, cette personne ne m'aime plus, ne me veut plus dans sa vie. C'est pas la source du problème. La source du problème étant, je dois m'aimer en premier et je dois me respecter, comme ça je serai dans des liens où on me respectera. Et là, on vous a certainement pas respecté, mais vous avez rien fait de mal. La personne non plus, c'est que ça devait s'arrêter. Il faut que vous relativisiez vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Je pense que ça va être un booster, parce que vous avez le chariot derrière, hein, pour accomplir de grandes choses après. Mais il faut vraiment prendre conscience de ça. Eh ben dis donc, waouh! Petite breloque, les amis. Attendez, je regarde juste un truc. Si vous voyez bien, mais alors attendez. Est-ce que comme ça va? Ouais, c'est... Non. Alors, voilà. Bon, comme ça. Allez, on va dire que comme ça va. Petite breloque pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on a des signes? On a le signe du Capricorne, c'est le seul signe qui est tombé. Signe du Capricorne, ouais, on a un équilibre à retrouver hein, entre le yin et le yang. Ouais, je pense que là, de toute façon, ce dont vous avez besoin, c'est de prendre un mini temps pour vous dire c'est bon, c'est terminé, j'acte cette chose, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? C'est pas à cause de moi. J'en reviens à ça. Hein. C'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de l'autre. Finalement, c'est que ça devait se terminer parce qu'on allait dans le mur. Vraiment, que ce soit un job, une relation. Ça, c'est important. La flèche de Cupidon. Vous inquiétez pas, elle va vous retoucher à nouveau. Mais là, c'était pas bien parti. De toute façon, ça allait... La tour, c'est ça. C'est que la tour, c'est votre tour personnelle. Elle allait de guingois, elle allait de travers, elle allait s'effondrer de façon. Et là, bam! Eh ben, l'univers vous pète tout ce qui va pas et vous remet à la base de tout ça. C'est votre amour pour vous-même. Moi, je pense que je suis même pas... Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc que je sens. Le lien, je peux même pas vous dire que ce lien il était toxique ou malsain. Tout ce que je pense, c'est que ce lien, il doit vous faire comprendre avec le pape, là, avec la lune, qu'il y a un travail à faire sur vous, sur l'amour de vous-même. Et ça, j'en reviens au choix numéro 2. Peut-être à une petite blessure que vous n'avez jamais réglée, qui est issue de... Peut-être aller voir le choix numéro 2 après. Hein, on ne sait jamais, il y aura peut-être un ou deux messages complémentaires. Quelque chose où il faudrait peut-être aller parler à quelqu'un ou vous guérir de quelque chose qui conditionne toutes vos relations et qui font que vous avez l'impression d'enchaîner des déconvenus. Bam, le message, je sais, il est lourd, mais c'est pour votre bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a le cobra. Ok, on a la salamandre, donc la nécessité, vous avez besoin de transformer hein, ce chakra du cœur, donc de le guérir. Suite à cette déception, certes, mais suite à de multiples déceptions qui sont en lien avec quelque chose de très, très, très ancien, j'ai l'impression. Et donc, du coup, cette roue, elle peut jamais tourner. Vous avez l'impression d'enchaîner des déconvenus, que ça va pas. Je crois que c'est très amoureux aussi, tout ça. Hein. C'est possiblement la vie amoureuse, hein, maintenant, je m'en rends compte. Vous avez 2 lunes, donc vous avez l'impression que c'est flou. L'amour pour vous, c'est quelque chose de vague, c'est quelque chose qui fait souffrir, c'est quelque chose de sombre. Mais non. C'est simplement que vous êtes sûrement, et encore une fois, bim, le choix numéro 2, peut-être conditionné par certaines choses du passé. On a l'enfance, c'est ça qui m'y a fait penser aussi. Hein, c'est beaucoup choix numéro 2. Peut-être un manque d'amour de tout petit, toute petite. Une mésestime de vous-même. Il y a peut-être, voilà, je vais pas trop loin parce qu'on n'est pas en guidance perso. Petite parenthèse, à ce niveau de la guidance, si vous avez besoin de moi à un moment donné pour une guidance perso, hein, que ce soit aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, n'hésitez pas parce que je pourrais peut-être vous aider avec les cartes. Tout ça pour vous dire quoi? Que, voilà, peut-être une mésestime de vous quand vous étiez petite, un manque d'amour, des choses comme ça qui influencent quand même votre vie amoureuse. C'est important. Mais continuez à croire dans votre bonne étoile. On en revient encore, les lunes, la lune, les 2 lunes là, ce que je vous disais au départ, là il y a aussi une lune, les étoiles, il y a quelque chose avec les planètes, il y a quelque chose avec... Vous êtes né sous une bonne étoile même si vous pensez l'inverse, je viens d'entendre ce message. C'est simplement que la roue du destin, elle veut tourner, mais si vous restez dans une logique comme ça de... Je dis le mot, hein, je prends toutes les précautions, d'abuser, hein. Vous laissez la porte à ça et c'est trouble. L'amour est trouble pour vous parce que vous êtes peut-être conditionné par... Il faut vous réapprendre à vous aimer. C'est important, comme ça vous n'allez pas être dépositaire de l'amour qu'on vous donne à l'extérieur ou que d'un coup on ne vous donne plus. C'est hyper important. Votre petite fée sur le berceau avec l'étoile, elle vous dit qu'il y a des chouettes choses qui sont prévues pour vous. C'est indéniable.
Mais il faut y croire, il faut retrouver la foi. Et surtout, il faut accepter de, je pense, guérir ce petit cœur qui a pris cher très très jeune. C'est là où ça rejoint le choix numéro 2. Bah dis donc les messages aujourd'hui. Boum, j'espère que ça vous a aidé. Si vous êtes restés jusque-là, mes amis, c'est que vous aviez besoin d'entendre ça. N'hésitez pas à partager en commentaire, hein, ça a peut-être dû vous bouleverser et faire sortir des choses. N'hésitez surtout pas. Je vois des fois, vous interagissez entre vous et vous vous faites un bien fou. Je trouve ça adorable. En tout cas, vous pouvez faire quoi? Liker, commenter, partager. La breloque, elle perd pas le nord. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, si ça vous tente, évidemment, je vous oblige pas. Moi, j'avoue que ça me ferait plaisir. Et puis, comme je vous disais, j'accentue un peu le trait, mais n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance perso, pourquoi pas. Je pourrais peut-être vous dépatouiller tout ça. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous fais un câlin, vous choix numéro 3. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!